Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 minutes pour parler manga. Aujourd'hui je vais te parler de 20th Century Boys. Ça a été demandé en commentaire par Nabil. Merci à toi, c'est une belle découverte. Moi je connaissais pas du tout la licence. Ça tombe bien, elle est rééditée en Perfect Edition chez Panini Manga. Elle est rééditée en 12 tomes. Les tomes que vous pouvez le voir, bien fameux, bien gros comme il faut. Alors le prix aussi en fonction de ces tomes, c'est 16 euros le tome. C'est pour fêter les 20 ans de la licence. Moi je connaissais pas du tout la licence, à part de nom bien sûr. C'est une licence assez mythique déjà dans le monde du manga. C'est signé Naoki Urasawa, un auteur que beaucoup de monde connaît. Moi perso, je le connaissais juste de nom parce que effectivement, j'ai lu aucune de ses licences. Dommage, mais j'ai essayé de me rattraper du coup à travers celle-ci. Elle est assez décriée à la licence parce que la fin n'était peut-être pas la meilleure fin possible. À ce qui paraît, la fin ici a été modifiée en fonction du troisième film tiré du manga. Donc vous voyez, c'est quand même une licence très populaire à laquelle il y a eu des films, etc. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça parce que je trouvais ça intriguant déjà. Et en fait, en lisant le premier tome, comme je le répète, bien long, effectivement, c'est super sympa. Ça raconte l'histoire de Kenji. Kenji, qui est un adulte, un jeune adulte, qui vit une vie assez banale, et va apprendre le décès par suicide de son ami Donkey, un ami d'enfance. En apprenant ce décès, il va découvrir que finalement, à travers une organisation un peu chelou, menée par un gourou qu'on appelle Ami, il se passe des choses, des prédictions qu'il avait notées sur un cahier, étant enfant avec sa bande d'amis. En plus de découvrir ça, il va aussi découvrir que le signe de ralliement qu'il avait créé aussi avec ses amis quand il était petit est utilisé pour la signature de ses prédictions. Donc ça l'inquiète beaucoup, surtout qu'en fait la dernière prédiction de ce cahier, c'est la fin du monde. Donc ensemble, ils vont, je pense, parce qu'à la fin du premier tome, on a du mal à savoir tout ça, mais je pense qu'à la fin, ils veulent tout faire pour éviter que ce soit la fin du monde, bien sûr. La découverte est vraiment intéressante, le dessin est super canon, c'est super bien dessiné. Le scénario, pour l'instant, en tout cas, moi je suis vraiment scotché et super intéressé. Il y a à la fois des notions, de l'action, on a un peu de rigolade, et il y a une belle intrigue derrière. On ne sait pas encore trop vraiment qui fait quoi, donc ça peut être super intéressant dans le long terme. Moi j'ai hâte de découvrir la suite, et je peux que vous conseiller aussi ce tome, bien épais, je vous le répète, à découvrir. Si tu veux toi aussi me proposer un manga, n'hésite pas. En attendant, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker cette vidéo. A bientôt!